le monde te dira qu'un chalet au Québec, c'est synonyme de repos, de nature et de moments partagés en famille ou entre amis. Mais certains chalets, loin des sentiers battus, cachent d'autres choses. Bienvenue dans 30 nuits, 30 récits avec Ferry. Antoine et ses amis ont loué un chalet pour la fin de semaine près d'un lac gelé au fin fond des Laurentides. Le propriétaire, un vieil homme taciturne, leur avait remis les clés en leur répétant « Rentrez avant minuit et surtout, ne regardez jamais le lac trop longtemps ». Ils avaient ri, une vieille mise en garde pour faire peur aux touristes, se disait-il. Dès leur arrivée, une chose intrigua Antoine. Au-dessus de la cheminée trônait un grand tableau ancien. Ce n'était pas un paysage, mais une scène étrange. Une dizaine de personnes rassemblées en face du chalet, figées comme sur une photo de famille. Et pourtant, aucun d'entre eux n'avait l'air heureux. Leurs visages étaient pâles, crispés, et leurs yeux semblaient vides. Antoine eut l'impression qu'ils le fixaient, mais il chassa vite cette idée de la tête pour le reste du séjour. Le chalet était magnifique, tout en bois avec une grande baie vitrée donnant sur le lac. La neige tombait doucement, étouffant tout bruit alentour. Le silence était presque absolu. Vers 23 heures, alors que tout le monde était rassemblé devant la cheminée, Antoine s'arrêta net. À travers la vitre, il jura voir une silhouette sur la glace. Une femme immobile et vêtue d'un manteau trempé d'eau. Quand il cligna des yeux, elle disparut. La deuxième nuit, les amis décidèrent d'aller patiner sur le lac. Et ce, malgré l'avertissement du propriétaire. La lune se reflétait parfaitement sur la glace. Mais très vite, ils remarquèrent quelque chose d'anormal. Leur reflet n'était pas seul. Sous leurs pieds, dans la glace, d'autres silhouettes bougeaient, comme si des dizaines de corps étaient prisonniers sous le lac. Paniqués, ils coururent vers le chalet. Mais en refermant la porte, 3 coups résonnèrent contre la vitre. 3 coups secs, venant de l'intérieur. Antoine et ses amis, paniqués, décidèrent de se terrer dans le chalet et de plier bagages dès les premiers rayons du soleil. À 2 heures du matin, Antoine entendit de nouveau des bruits. Toc, toc, toc. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la vitre, ça venait de la chambre du sous-sol. Il descendit seul, la gorge serrée. Personne n'avait voulu l'accompagner. La pièce était vide, sauf pour une vieille trappe au sol. Elle était entr'ouverte. Antoine s'approcha et vit dans l'ouverture un visage caché par la pénombre. La trappe claqua et le chalet en entier se mit à trembler. Le lendemain matin, le chalet était vide. Antoine et ses amis avaient disparu. Le tableau au-dessus de la cheminée avait changé. Désormais, devant le chalet, aux côtés des silhouettes déjà présentes, on distinguait clairement Antoine et ses amis, figés à leur tour, comme s'ils avaient toujours fait partie de cette sinistre réunion.